Bonjour, je m'appelle Gabrielle et je fais partie de l'équipe de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. En ces temps un peu particuliers, mes collègues et moi, on essaye de trouver des nouvelles manières de travailler et des nouvelles manières en fait de vous apporter du contenu depuis chez nous pour que vous le receviez chez vous. L'idée étant ici vraiment spécifiquement de vous faire passer un bon moment, de vous détendre, de profiter un peu en famille et de mettre ce temps à profit, pourquoi pas, et bien pour vous livrer à des activités qu'on n'aurait peut-être pas en temps ordinaire. Alors comme on sait que la consigne est de rester à la maison, on a vraiment essayé d'inventer des activités qui s'adaptent à ce que tout le monde a à la maison. Et j'insiste tout de suite sur le fait que s'il vous manque une partie du matériel, vraiment vous alarmez pas, au contraire. L'idée c'est de déployer sa créativité, de faire marcher ses neurones. Si jamais il vous manque tel crayon, tel scotch, on s'en fiche, c'est vraiment pas grave. Faites avec ce que vous avez à la maison. Eh bien on a essayé de travailler autour de la lampe que nous avons dans le musée, en fait tout simplement à l'entrée du musée, à partir d'une photo bien entendu. Donc on vous propose en DIY ce petit lampion qui ressemble un petit peu à celui que nous avons dans le hall. Et d'ailleurs je vous invite à venir le découvrir à la fin du confinement si vous ne le connaissez pas. Hop, voilà comment il fait l'intérieur. Peut-être qu'on pourra mettre ici une petite image de la lampe qu'il y a dans le musée, ça serait sympa. Sans plus attendre, je vais vous donner un peu la liste des matériaux que j'ai utilisés pour réaliser ce lampion. Alors, on a besoin de papier aluminium, de papier cartonné. Si vous n'avez pas de papier cartonné A4 ordinaire, n'hésitez surtout pas à prendre par exemple les sacs qu'on nous donne maintenant dans les magasins. Vous en avez sûrement d'avant. Vous pouvez utiliser ce papier sans problème, ça pourra très bien convenir. Pour le tour de la lampe, j'ai utilisé du papier calque parce que je n'ai pas de papier cuisson. Mais l'idée, c'est que vous puissiez utiliser du papier cuisson, du papier calque, un papier transparent. Et si vous n'en avez pas, à nouveau, c'est pas grave. N'hésitez pas à utiliser du papier classique, comme vous avez par exemple dans vos imprimantes. Moi j'ai utilisé des feutres pour orner cette lampe. Vous pouvez utiliser par exemple des stylos plumes, des stylos billes, des feutres, des crayons, des marqueurs, ce que vous avez sous la main. Et si vraiment le papier cuisson que vous avez ne convient pas avec les feutres, vous pouvez utiliser par exemple, pourquoi pas, des papiers colorés que vous découpez et vous collez. L'idée c'est qu'on a orné la lampe avec des motifs symétriques, donc si vous ne pouvez pas les faire en dessin, n'hésitez pas à les faire en découpage collage avec des matériaux de récupération, ça sera tout aussi joli. À l'intérieur, j'ai mis une espèce d'étoile en cure-dent qui permet en fait à la lampe de se maintenir. Ceci étant dit, pareil, c'est tout à fait optionnel. Si vous n'avez pas ces cure-dents, c'est pas grave, ça tiendra très bien. Donc voilà. En plus, vous allez avoir besoin de crayon gris, d'un objet rectangulaire, de colle, de ciseaux et de patience et d'amour. On vous mettra une petite photo sans la patience et sans l'amour. Donc on n'a pas besoin d'énormément de choses. Je tiens tout de suite à vous informer que la partie ornement de la lampe prend un peu de temps. Ça prend environ 45 minutes pour orner le contour. Alors, plusieurs options s'offrent à vous. Si vous avez des tout petits à la maison, pour qui c'est un peu plus difficile de se concentrer 45 minutes, n'hésitez pas à faire des motifs beaucoup plus gros ou bien en découpage collage. Pourquoi pas sinon diviser l'activité en 2 jours, faire un jour l'ornement et l'autre jour le montage de la lampe, ou alors faire à plusieurs, ça c'est libre à vous de vous organiser comme vous le souhaitez. Voilà, c'est parti. Alors maintenant on va passer aux explications. Dans un premier temps, vous allez avoir besoin de la feuille de calque ou de la feuille de papier cuisson, du papier transparent, d'un objet rectangulaire. Dans mon cas, j'ai choisi un livre et d'un crayon ou d'un stylo pour en tracer le contour. En fait, ce livre-là, il va nous servir de gabarit. Donc, je vais reporter 4 fois la taille du livre en faisant attention à ce que chaque rectangle soit l'un à la suite de l'autre pour former une plus longue bande dans le papier calque ou le papier cuisson. Une fois que cela est fait, je vais découper le contour du rectangle et je vais me retrouver avec une longue bande séparée de 3 traits. D'accord ? Je vais marquer ces 3 plis. D'accord ? Et il va s'agir de replier les 4 parties que nous avons formées ainsi, elles-mêmes en 4. D'accord ? Vous allez vous retrouver avec une bande en plis, comme ça, que l'on va à la fin à nouveau replier et on va pouvoir commencer à décorer sur la première tranche. Donc sur ma petite tranche, je vais commencer à former mes motifs.
Donc par exemple des petites fleurs, des petits carrés, des petits rectangles, tout un tas de petites formes qui vont se répéter comme ça plusieurs fois. Une fois que j'aurai décoré ma première bande, eh bien je vais m'attaquer au pli suivant. Comme on travaille sur du papier transparent, par effet de transparence, vous allez pouvoir voir les motifs que vous aviez mis en dessous. Et je vais recopier exactement les mêmes motifs. Et il va s'agir de faire ça pour chacune des bandes, ce qui va vous permettre à nouveau d'avoir quelque chose de symétrique et de joli. Et quand on déplie notre grande bande de calque, on va se retrouver avec une espèce de fresque, un ornement qui sera très joli et qui nous permettra en fait de faire le tour de la lampe. Ça va là-dessus ? Une fois qu'on a fait ça, j'ai besoin de former des petites bandes en aluminium pour orner les plis extérieurs de ma lampe, d'accord? Vous avez une bande comme ça en zigzag. Les petites bandes en aluminium, on va les coller sur les plis qui sont vers le haut, d'accord? Donc je prends mon livre à nouveau, je le pose sur la feuille d'aluminium et je vais tracer de quoi faire 8 petites bandes en longueur de la taille du livre et en largeur, vous pouvez prendre à peu près 5 mm, ça sera très joli. Vous découpez ces petites bandes, vous les collez sur les plis extérieurs comme je vous l'ai indiqué et vous allez vous retrouver à la fin avec une bande d'aluminium en trop. C'est tout à fait normal. En fait, pour former la lampe, il va falloir prendre les deux extrémités de votre feuille de papier calque, mettre un petit peu de colle d'un côté sur 4-5 mm, positionner les deux bords l'un sur l'autre et coller. On va le recouvrir d'une bande d'aluminium pour cacher et pour faire une jolie finition. Maintenant que vous avez formé le corps de votre lampe, le tour de votre lampe, on va s'occuper de fabriquer le pied ainsi que le petit chapeau. Pour ça, on va avoir besoin de 3 étoiles. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer comment fabriquer une jolie étoile à partir de 2 carrés. Alors, c'est assez simple. Vous allez prendre un des plis de votre accordéon et le mesurer. La mesure obtenue, vous la multipliez par 3, ce qui va vous donner le côté d'un carré. Vous faites donc le carré, hop, 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 et vous faites un carré identique. Vous vous retrouvez avec 2 carrés. Vous les découpez. Et chacun, on va les plier, mais d'une différente façon. Le premier, on va le plier bord à bord dans un sens et bord à bord dans l'autre sens. Vous avez donc un carré avec une croix, comme ça. Pour l'autre carré, vous allez le plier, mais dans le sens des diagonales. Vous allez donc vous retrouver avec un carré avec une croix en forme de diagonale. Pour fabriquer l'étoile, vous allez superposer ces 2 carrés, mais pas l'un exactement au-dessus de l'autre, un petit peu en décalé. Et pour savoir si c'est bien positionné, il faut tout simplement que les 2 marques, donc l'une de la diagonale et l'autre de côté, les 2 pliages, soient l'un sur l'autre. Dit comme ça vous parle peut-être pas beaucoup, mais quand vous allez voir la photo, je suis sûre que ça va tout débloquer et que vous allez y arriver très vite. Une fois que j'ai cette étoile, eh bien, j'en reporte le contour 2 fois encore sur une feuille de papier cartonné. Je me retrouve donc avec 3 étoiles et chacune, je vais les recouvrir d'aluminium. La réalisation du chapeau. Dans un premier temps, une fois qu'on a fait nos 3 étoiles, on va avoir besoin de découper un rectangle en longueur qui fait à peu près 1 cm de hauteur. Donc pour savoir quelle mesure prendre en longueur, j'ai tout simplement reporté à nouveau la mesure de mon livre. Donc j'ai fait un petit rectangle qui mesure la même longueur que mon livre. J'ai fait 1 cm de hauteur, je l'ai découpé puis recouvert d'aluminium. Ok ? Pour le chapeau, vous avez 2 options. Soit vous faites avec des ciseaux, soit vous faites avec un cutter. Je vous explique d'abord comment on fait avec un cutter. Je marque un rectangle au milieu de mon étoile. D'accord ? De ce rectangle, je vais marquer les 2 diagonales que je vais ensuite inciser au cutter en veillant à y aller très précautionneusement puisque si vous avez mis de la colle, votre papier est peut-être un petit peu mou, donc si vous faites comme ça un grand geste, ça va tout déchirer. Donc si vous faites au cutter, vraiment on y va tout doucement. Une fois que vous avez découpé donc ces diagonales, vous allez relever les 4 bords et ensuite les enrouler autour d'un crayon. C'est ce qui va donner en fait cette jolie forme de pétale un petit peu qui est soit recourbée vers l'extérieur, soit vers l'intérieur. Ça c'est à votre convenance. L'option numéro 2, c'est de prendre notre étoile recouverte d'aluminium,
de marquer à nouveau un rectangle, d'évider ce rectangle avec des ciseaux. Pour ça, vous allez peut-être avoir besoin de plier un peu votre étoile, mais c'est pas bien grave, vous pourrez la redresser ensuite. Et si vous avez envie de le laisser comme ça, c'est très bien. Si vous avez envie d'avoir aussi l'effet un petit peu fleur qui ressemble à des pétales, vous pouvez tout simplement découper une frange de pétales en veillant à laisser un bord qui permette de coller et puis le coller tout autour de ce rectangle. Ok, même principe, on recourbe les pétales à l'aide d'un crayon gris. Alors, une fois qu'on a formé ce chapeau, on va avoir besoin de coller le long rectangle qu'on avait préparé, qui va nous servir d'anse en fait. Donc je vais poser 2 petits points de colle aux extrémités de ce long rectangle. Je vais le glisser par le dessous, dans le creux en forme de rectangle, de grand rectangle qu'on avait fait à l'intérieur de notre étoile. Et donc je vais coller par le dessous pour que ça tienne bien. Comment fabriquer son pied de lampe? Vous vous rappelez, on avait fabriqué 3 étoiles, on en a utilisé une, il nous en reste donc 2. On va se servir de ces 2 étoiles pour fabriquer le socle et le pied de la lampe. Ok? Dans un premier temps, je prends une de ces étoiles et il va falloir que je la soude, que je la solidarise avec le corps de la lampe, le contour de la lampe. Comment j'ai fait? J'ai découpé 8 petits rectangles de 4 cm de long sur 1,5 de large. Donc j'en ai fait 8 comme ça. Je les ai pliés en 2 chacun. Et j'ai collé une partie sur l'étoile en aluminium et une partie comme ça vers le haut. J'ai enduit de colle à l'extérieur et j'ai placé le contour de la lampe à l'intérieur. D'accord? Donc vous avez votre petite languette pliée en 2. Une partie collée sur le support en étoile et une partie à l'intérieur de la lampe, ce qui vous permet de maintenir les deux ensemble. Ok? Une fois que vous avez bien soudé donc la lampe avec le corps de la lampe, vous la laissez sécher. Si vous trouvez que votre accordéon il se rétracte un peu comme ça, que la forme elle n'est pas tout à fait jolie, que c'est pas en forme d'étoile, vous pouvez utiliser temporairement l'étoile qu'on avait laissée de côté, la glisser à l'intérieur du tube du corps de la lampe pour maintenir le tout en forme d'étoile le temps que ça sèche. Ok? On laisse sécher tout ça et une fois que c'est sec, je prélève cette étoile qu'on avait mis pour maintenir la forme de la lampe, je la plie en 2, puis en 2, puis en 2, puis en 2. Je la déplie, je vais donc me retrouver avec une étoile marquée de stries à chaque fois en diagonale comme ça, qui va un peu vers le haut et je vais prendre un petit boudin de scotch. Donc je fais attention à ce que le collant du scotch soit bien vers le haut et je vais coller tout simplement la lampe qui a maintenant un socle avec le pied. Et voilà! La partie que je vous explique maintenant, elle est optionnelle, c'est la partie avec les cure-dents. Fabriquer une étoile en cure-dents pour maintenir la forme de votre lampe. Alors, pour ma part, j'ai mesuré la longueur de mon étoile et j'ai fait en sorte de fabriquer 4 fois des tiges de la longueur de cette étoile. Donc j'ai collé avec du scotch 2 cure-dents l'un sur l'autre et j'ai fait cette opération 4 fois. Je me retrouve donc avec 4 tiges de la longueur de l'étoile. Je vais les assembler 2 par 2 en forme de croix, en enroulant un peu de scotch au milieu. Et ensuite, les 2 croix que j'obtiens, je les superpose l'une à l'autre, en décalé à nouveau, pour former l'étoile. Je mets un peu de scotch et je me retrouve avec une étoile à 8 branches. Cette étoile, je la place à l'intérieur de ma lampe et ça aide à maintenir la forme. Et voilà! Bravo! Vous avez réalisé un très joli lampion inspiré de la lampe ornementale que nous avons dans le hall de l'Institut du monde arabe de Tourcoing. On espère vraiment que cette activité ensemble vous aura plu, que vous vous êtes détendu, que vous avez passé un agréable moment. N'hésitez pas à nous partager vos réalisations sur les réseaux sociaux, on vous met la liste juste ici. Ça nous fera vraiment très plaisir de voir ce que vous avez produit. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une activité créative autour des motifs géométriques dans l'artisanat marocain. Restez connectés, on a encore plein de choses à vous montrer, plein de choses à partager avec vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir!